Donc, bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont en compagnie de M. Jean-Luc Barthe qui se représente comme maire à Saint-Ignace de Loyola. Donc, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous? Oui, merci. Donc, on est ici justement un classique de Saint-Ignace. Vous ne pouvez pas avoir plus une belle place en chanteur comme ici. Exact, c'est ça, il fait Cette beau. valeur qu'on on a une petite place, c'est pas grand, mais c'est bien. On aimerait ça que ça soit plus grand pour pouvoir accéder à... Moi, je vous dis, ici, c'est tout le temps plein d'aqueducs. Exact. Effectivement, là, on a un moment un peu plus tranquille. Là, mais... Oui. Parfait. Donc, on va y aller de petites questions pour savoir un peu c'est qui Jean-Luc Barthe. Donc, on va commencer avec qui est Jean-Luc Barthe, famille. Ah, écoutez, Jean-Luc Barthe, c'est un gars qui est simple et pas de, je vous dirais, je suis simple, je m'adapte à toutes les positions, à toutes les situations qui arrivent. C'est vraiment ça qu'est Jean-Luc Barthe. Parfait. Quelqu'un qui est facile d'approche, quelqu'un qui est facile à parler, quelqu'un qui est pas rancunier, qui adore parler avec le monde, qui aime le monde d'ailleurs. C'est un petit peu ça qu'est Jean-Luc. Parfait. Puis au niveau de la famille, sans rentrer dans les détails, évidemment. La famille, moi, écoutez, moi, je suis marié, je suis père de 3 enfants, puis là, je suis grand-papa de 3 petits-enfants, dont deux garçons et une fille. Parfait. On aime beaucoup les rencontrer, puis là, depuis 1 an et demi, on les rencontrait de fois de temps en temps, puis qu'est-ce qui me faisait le plus mal, c'est quand on allait soit à la fête, à leur fête, puis là, ils étaient dans la porte-patio, en dedans, puis nous autres, on était dehors. Puis on mettait les cadeaux dans le portique. Je trouvais ça dur de les regarder. Puis là, c'est sûr que le plus jeune, il se demandait tout le temps pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas. Exact. Non, je pense que moi, au point de vue familial, j'ai une belle famille aussi. Puis j'ai 4 frères et une sœur. OK. Non, j'adore ma famille. Parfait. Puis, justement, qui était le Jean-Luc Barthe enfant? Ah, mon Dieu. Jean-Luc Barthe enfant, c'était un enfant, je crois, tranquille. Okay. Parce que je me souviens que ma mère, elle m'assisait sur le perron, puis elle disait « bouge pas ». Puis mes tantes, puis tout ça, ils me le disaient « tu bougeais même pas d'une planche ». Mon dos, OK. Puis je suis quelqu'un qui s'amusait aussi assez souvent seul. Puis en vieillissant, bien là, j'ai aimé beaucoup faire des sports de groupe, comme le hockey, la balle, ainsi de suite. Non, c'est dans mon enfance, je veux dire, de ce que je me souviens, j'étais pas quelqu'un qui était turbulent. Parfait. Bien, quand c'était pour aller à l'école, là, je sortais, puis je descendais le perron, puis je me cachais sur le coin de la maison. Puis là, je me souviens que ma soeur me disait ça, puis elle disait, ma soeur était là, puis elle disait à ma mère, « Mais, Jean-Luc n'est pas parti pour l'école. » Elle sortait, puis elle me le disait, fait qu'à tout coup, elle faisait ça. Bien, j'ai fait... non, je pense que j'ai eu une enfance comme toutes les jeunes. Parfait. Puis, est-ce que vous avez un plus beau souvenir d'enfance? Oh, mon Dieu Seigneur! Un souvenir d'enfance, de jeunesse, je vous dirais, je me souviens pas bien de... Non, je pourrais pas vous dire que j'ai un souvenir exactement. Je me souviens pas assez de tout ce qui s'est fait dans mon enfance. Je comprends. Bien, il y avait le souvenir de l'école que vous... Ah, bien, le souvenir de l'école, c'est écoutez, moi, l'école, ça a jamais été bien mon fort. J'allais à l'école, je travaillais pour passer, point final. C'était un petit peu le but, mais l'école, par exemple, j'ai adoré. J'aimais ça être avec les amis. Ça, on aimait beaucoup ça, puis on s'amusait aussi. Oui, exact, c'est ça. Quel était votre premier emploi? Mon premier emploi que j'ai fait, c'était comme étudiant. J'ai travaillé pour le ministère des Transports. Okay. Et d'ailleurs, on a peinturé le pont couvert dans ces années-là. Ça fait longtemps, là. On a peinturé aussi le pont d'acier à Saint-Cuthbert. OK. Après ça, j'ai commencé à travailler à Marine Industrie, que j'ai travaillé pendant 14 ans comme opérateur de pont roulant. Puis après ça, j'ai fini ma carrière à CAE. OK. C'est une compagnie qui fait des simulateurs d'avion. Et là, ils sont rendus dans tout... ils sont rendus dans la médecine. Oh. Ah oui, oui. Okay. C'est des simulations, mais c'est pour entraîner les médecins, ainsi de suite, à faire toutes les choses. Ça, OK, je comprends. Mais c'est une belle compagnie. J'ai travaillé 29 ans là, puis je suis très, très content. J'aimais ce que je faisais là-bas, puis ça a jamais été dur de me lever le matin à 4h15 pour aller travailler. OK. Oui, ça, c'est quand même un bon signe habituellement quand on se lève aussitôt et qu'on est quand même... Bien, c'est parce que tu es motivé à aller faire un ouvrage que tu aimes. Exact.
C'est ça. Quels sont vos loisirs, vos passe-temps? Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup jouer au hockey. Et d'ailleurs, il y a une année, j'ai joué dans 4 lignes. Je dois avoir joué à peu près 125 parties. Puis après ça, bien, la balle, j'ai joué à balle molle ici. On avait une petite ligne de... On appelait ça une ligne d'old-timer, mais on n'était pas vieux, là. Oui, je comprends. Bien, on s'amusait, puis c'était le fun. Puis il y avait de la compétition entre nous autres, puis c'était tous des chums, là. Ouais, c'est mais il y avait de la compétition quand même avec nous autres. Puis là, ben, aujourd'hui, le sport que je pratique, que j'adore, que j'aime, c'est le golf. Ça... le classique golf. Ouais. Surtout présentement, en pandémie, comme on dit, le golf, c'est parfait. Ça a une des seules activités qui n'a pas arrêté, puis qu'on a pu continuer d'y aller. Puis en plus, on prend l'air. En plein, puis on marche. C'est ça. C'est pas de poids, mais il y a une partie de golf quand tu marches, c'est à peu près l'équivalent de 8 km. C'est vrai. C'est bon. C'est vrai. Justement, si le temps et l'argent n'étaient pas un problème, quel loisir vous pratiqueriez? Si le temps et tout ça n'était pas un problème, puis je le dis souvent des fois à ma femme, si j'ai eu une autre vie, je vais devenir comme golfeur professionnel. OK. Puis je dis à ma femme, puis ça fait toi qui va être mon cadet. Ah, bon, parfait, ça. C'est excellent. Est-ce que vous avez un artiste préféré, que ce soit au niveau chanson, art? Non, je suis quelqu'un... Ma femme, elle aime beaucoup la musique, puis elle aime beaucoup n'importe quelle musique. Moi, j'écoute. Pour dire avoir un artiste préféré, non, mais il y a beaucoup de chansons que j'aime parce que, comme Lady Gaga qui a fait la chanson avec, je me souviens plus comment il s'appelle. Oui, Bradley Cooper. Bon, c'est ça. Ça, c'est des musiques que j'aime entendre. J'adore. C'est plaisant. Puis il y a aussi Afterglow que j'aime entendre. OK. Puis quand c'est ça, c'est de la musique. Quand je suis dans mon auto, bien, je suis comme ma femme. Quand je joue, bien, je monte le son. Parfait. Puis, de temps en temps, je vais vous dire de la musique classique, mais pas toutes les sortes de musique classique. OK. Il faut aimer la musique classique, comment il s'appelle, donc, il chante, puis il est aveugle, là. Je me souviens pas de son nom, en tout cas, mais lui, j'adore sa musique. Aussi, le western, de temps en temps, ça change de... Ça fait différent. Effectivement. Ben, j'ai pas de préférence. Donc, plein de styles. C'est ce que j'aime. Puis, justement, si, exemple, on vous dit mettez une chanson, ça serait quoi la chanson que vous mettriez, la première chanson qui vous vient à l'esprit? Oh mon Dieu! On va vous dire Afterglow, parce que je l'écoute, à part souvent à la radio, puis je l'écoute souvent, puis aussi Lady Gaga, la chanson qu'ils ont faite avec chose, ça c'est de la musique. Puis il y en a d'autres, là, mais je suis pas quelqu'un qui retient les noms de musique, puis même des artistes, là. OK. Ma femme, des fois, on s'en va en auto, puis il y a une musique qui joue, puis elle dit « Sais-tu qui chante ça? » Non. Je ne peux pas dire qui. Je ne suis pas assez ça pour... Je comprends. Il faudrait que Shazam serait utile dans ce... Parfait. Est-ce que vous avez une boisson préférée, que ce soit au niveau alcoolique ou juste café? Non, pas trop. Le café, un par jour, c'est assez. Mais une boisson que j'adore, c'est le vin. Le vin? J'aime beaucoup le vin. Rouge, surtout blanc. Quand tu fais quelque chose et tu as eu chaud, là tu t'assieds avec un beau petit rosé froid, ben un beau petit blanc froid, là, fruité un petit peu. Là, ça, c'est avec ma femme pour qu'on relaxe. Excellent. Selon vous, quel est le meilleur jour du calendrier? Là, il faut vous dire, avant, c'était le samedi et le dimanche. Parce que quand on travaillait, mais aujourd'hui, là, c'est tout le temps dimanche, vous savez. Exact. C'est à la retraite, là, et les journées, mais c'est sûr que c'est toutes les journées comme aujourd'hui qui fait beau de même, là, tu peux pas de sortir de là, c'est de toute beauté. Quand il fait beau, là, tu peux faire tout ce que tu veux, les travaux tranquillement, pas trop vite. Exact. Non, à cette heure-là, il n'y a plus de journée préférée. Excellent. S'il fallait que vous mangiez qu'une seule chose pendant un mois, ça serait quoi? Oh boy! J'aurais deux choix. Ça pourrait être les deux en même temps. Bon filet mignon avec des bonnes crevettes, là. Ou des scampi. Ça serait un mec que j'adore. J'aime ça quand... des fois, je dis à ma femme, demain, on se prend un bon filet mignon avec des bonnes crevettes, là. Puis j'aimerais ça que ça fait un bon repas avec une belle bouteille de vin rouge, là. Tout est accompagné. Oui, c'est ça, c'est l'incontournable parfait, le souper parfait. Aimez-vous voyager?
Ben, écoutez, j'aurais peut-être aimé ça, voyager. Ma femme, elle a peur de l'avion, fait que c'est important. Puis si on aurait voulu voyager, maintenant, si on aurait voyagé, là, ma femme, je l'aurais ramenée dans des vieux pays comme la France, la Suède, et ainsi de suite. Parce que moi j'ai été travailler 3 mois en Italie pour la compagnie. OK. Puis les fins de semaine, les samedis et dimanches, on ne travaillait pas, parce qu'on était sur une base d'armée. Puis les autres ne travaillent pas. Fait qu'on allait visiter, fait qu'on était visiter, puis moi j'ai trouvé, c'est des beaux pays. Mais je vais vous dire, l'Italie, c'est un très beau pays. J'ai adoré ce que j'ai vu, mais c'est pas une place que j'ai rêvé. Non, c'est complètement différent que du Québec. Je sais pas. Oui, les gens sont accueillants, sont chaleureux là-bas, mais c'est lamentable. Vous direz, là, c'est surtout au point de vue politique. Oui. Là-bas, là, vous savez, ici, on a la Sûreté du Québec. C'est notre police. Exact. Mais là-bas, là, il y en a 5 sortes de police. La police de l'armée, en plus, vous avez la police de finances. Ah, c'est vrai. Vous sortez des restaurants, puis moi, pour vous conter la petite anecdote, la première fois qu'on va, puis on était 4, on payait, il y en a un qui payait, puis après ça, on se divisait la facture à 4. OK. Fait que moi, le premier jour, je paye. Fait qu'on sort. Fait qu'en s'en allant, le monsieur qu'on a connu là-bas, Benny, parce qu'il travaillait pour CAA Germany, fait qu'il nous dit, Jean-Luc, peut-être la facture? Je fais, non, j'ai pas de facture. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, moi, la facture? Moi, c'est de l'Italie. Mais la police de la finance, ça me de passer. Mais moi, je ne le sais pas, là. Vous savez, c'était payé. Il dit, là, dorénavant, il met son sort des restaurants, là. Tu prends la facture parce que tu as vu la police qui est passée? Ça, c'est la police de la finance. Elle dit, s'il nous avait vu sortir du restaurant, là, il n'aurait pas arrêté de nous demander notre facture. Puis si tu n'as pas la facture, ils disent que tu voles le gouvernement. Oh, OK. Puis là, ils rentrent en dedans, puis ils donnent une amende au restaurateur parce que... Fait que là, pour vous dire une affaire, après ça, on l'emmenait la facture. Exact, c'est ça, c'est une belle leçon, on la garde. Puis aussi, quand je vous dis, c'est du vin aujourd'hui, c'est le vin que j'adore. Hein. Bien, quand j'ai été travailler de la compagnie, le vin, avant de partir d'ici, le vin, je n'étais pas capable de sentir le vin. OK, OK. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'avais 3 choix. Je buvais du coke, de l'eau minérale ou du vin. Bien, du coke, je suis pas friand de ça. L'eau minérale, j'aime pas ça. Fait qu'il me restait ce seul choix-là. J'ai dit, je vais essayer de boire du vin. Effectivement. Je vais dire, j'ai presque tombé dans le baril. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le vin, j'adore le vin. Ah bon, tant mieux. Puis en plus, comme on dit, pour être allé en Europe, c'est quasiment moins cher, bière, vin qu'un verre d'eau. Le vin, le vin, c'est des bons vins, là. Exact. On payait ça, ça revenait à 3-4 piastres la bouteille. C'est assez. À comparer ici, tu vas payer, c'est des vins qui, je comparais, vous direz entre 15 et 20 piastres. Exact, c'est ça, c'est vraiment, la différence est assez flagrante à ce niveau-là. Beaucoup. Parfait. S'il vous restait qu'une journée à vivre, que feriez-vous? Je pense que je demanderais à tous mes enfants et mes petits-enfants, on se louerait quelque chose comme un ponton et on partirait toute la journée ensemble. OK. Parfait, oui. Ce serait une chose que je ferais parce que vu qu'il me resterait avec cette journée-là, bien, je voudrais être avec mes enfants et mes petits-enfants. Profiter Profiter d'eux pour la dernière journée. Parfait. Puis est-ce que vous avez une personne qui vous inspire ou qui vous a inspiré tout au long de votre parcours? Je vais vous dire mon père. Puis pourquoi? Bien, j'ai tout le temps dit, puis même, comment vous dire ça? Je regarde mon père, puis ça a tout été mon idole. Il était travaillant, il était jovial. Oui, il paraissait tout bien un petit peu, des fois un peu dur, mais c'était pour notre bien. Vous savez, quand tu es jeune, tu le comprends un petit peu moins, mais quand tu vieillis, tu te dis, hey, il m'a apporté beaucoup de choses. Puis je le dis souvent à du monde, j'ai hérité de la sagesse de ma mère, puis du savoir de mon père. Le bon compromis. Je vous dis, mon père et ma mère, c'était mes idoles à moi. Parfait. Puis, est-ce que vous avez un film ou une série que vous écouteriez encore et encore? Ah, ouais. J'aime les films d'action. OK. Rapide et dangereux. Après ça, aussi, j'adore beaucoup Assaut sur l'ombre, Assaut sur la Maison Blanche. Puis il y en a un autre qui ont fait aussi. Ça, c'est des films que j'aime regarder. Vous savez, même, pour vous dire, Assaut sur l'ombre et Assaut sur la Maison Blanche, là, je les ai tous les deux. Okay. C'est sur mon récepteur. De temps en temps, je l'écoute un. Ma femme, elle ne veut pas l'écouter, bien, moi, je l'écoute seul, puis j'aime ça.
C'est des films que j'aime, des films d'action, comme Rapide et dangereux. C'est sûr que ça fort un petit peu, mais c'est quelque chose que j'adore à regarder. C'est ça, c'est des films que... C'est des films d'action, il faut que ça bouge. Exact, c'est ça. Puis que vous pouvez... Vous tannez pas de regarder si ça joue à la télé, on les réécoute. Oui, oui, il joue... Il dirait demain, à Sauce de la Maison-Blanche, je l'écouterais. Parfait. Assez là, que j'aime le film, aujourd'hui, avant le hockey, c'était mon fort, mais demain, il me dirait demain, à Sauce de la Maison-Blanche, je regarderais le film au lieu d'écouter le hockey. Ah, mon doux, même en finale de la Coupe Stanley. Même en finale de la Coupe Stanley. Mon doux. Eh bien, excellent. Est-ce que, quel est le premier concert auquel vous avez assisté? Le premier concert que j'ai assisté, je vais vous le dire, c'est Francis Cabrel, dans le temps, au Forum de Montréal. OK. Puis après ça, 2-3 ans après, ma femme, elle aime Francis Cabrel. Il était revenu à Montréal, fait qu'elle voulait y aller. Fait qu'on a acheté des billets, parce que la première fois, on était placés, mais j'aimais pas la place qu'on était. On le voyait, mais on ne voyait pas le restant de ses musiciens. Ah. Mais la deuxième fois qu'on était face à la scène. Dans le milieu. Puis quand elle a appelé, je voulais avoir des billets face à la scène. J'ai payé plus cher, mais frère. Oui, au moins. Au moins, ma femme, puis elle aimait ça. Puis moi, Francis Cabrel, j'aime sa musique, mais je ne l'écouterai pas à Ronalon. Oui, c'est parfait. Quel événement a changé votre vie pour toujours? L'événement qui a changé ma vie pour toujours, c'est en 1999, quand je me suis endormi au volant de mon auto. Oh, OK. Puis je vous dis, à 1 kilomètre de la sortie 144, OK. Juste de la sortie de Sainte-Philomène. J'ai passé, je me suis endormi, j'ai traversé le viaduc qui passe là. OK. Puis là, j'ai descendu, puis là, il y avait des pancartes, parce qu'il avait fait un X en asphalte quand il faisait des travaux. OK. Puis là, il y a une pancarte, il est venu se péter dans ma vitre, côté passager. Là, je me suis réveillé, mais j'ai voulu remonter, mais ça n'a pas fait, ça n'a pas remonté. Puis là, je sais que... Puis là, j'ai parti, je suis sûr que j'ai fait un petit peu de vol plané. OK. Puis j'ai traversé l'autoroute de bord en bord, en pleine vacances de construction, puis j'ai rien eu. Oh mon... J'ai arrivé de l'autre côté, dans le fond du fossé, là, il y a un monsieur qui a arrêté, je l'ai vu passer dans mon miroir. Il a ouvert ma porte, puis il m'a dit « Avez-vous de quoi? » Là, je me suis allé, puis je me touchais. Ben non, j'ai rien. Fait que là, j'ai sorti de mon auto, puis on a monté en haut, puis j'ai demandé à quelqu'un qui avait un téléphone. Mais la chose, puis je suis sûr que j'étais dans les airs, puis un auto qui passait, puis là, je me suis dit dans ma tête « Ah ouais, passe, toi! » Oui, c'est... Mais quand j'étais sur le bord de l'autoroute, j'ai vu venir une petite madame qui s'emmenait à quelqu'un qui est arrivé. J'ai dit « Madame, c'est vous qui avez passé devant moi. » Puis là, elle m'a dit « Oui. » Mais j'ai dit « J'avais hâte que vous passiez. » Elle avec, elle a dit « Oui. » Puis elle a arrêté parce qu'elle n'était plus capable de conduire. Ah, c'est ça. Parce que le pied du chien est cassé. Puis le monsieur qui est venu me chercher dans l'auto, lui, il m'a regardé, puis il dit « Écoutez, je vous ai vu partir, là. » J'ai dit à ma femme « Il va en faire des tonneaux, lui. » Puis j'en ai pas fait un. Mon Dieu. Ça avait été chanceux. Ah, chanceux. Je vous le dis, c'est ça qui a changé ma vie. Puis depuis ce temps-là, il y a une de mes tantes qui m'a dit « Ben toi, Jean-Luc, tu vis sur du temps emprunté. » Ben je me suis dit « Ben c'est parfait. Ben j'espère qu'il va me l'ont prêté, c'est-à-dire pour bien longtemps. » Exact. Depuis ce temps-là, je vis une journée à la fois. Parfait. Si vous pouviez revenir à n'importe quel moment de votre vie seulement pour vivre les émotions, donc pas pour recommencer ce moment-là, ça serait quand? Ah, faut dire... Comment? Ben, je vous dirais, là, une belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est quand j'ai rencontré ma femme. Parce que, puis je vous le dis, là, quand j'ai vu cette fille-là, j'étais avec tout bien 3-4 de mes chums, puis je leur ai dit, il faut que je la revoie, cette fille-là. Parce que je veux la connaître, puis ça s'est produit. Je l'ai rencontrée une autre fois, puis j'ai été la chercher pour danser, puis depuis ce temps-là, ça va faire 47 ans qu'on va être mariés. Mon Dieu. Puis ça va 51 ans qu'on est ensemble. Effectivement. C'est ça, c'était, je vous dirais, c'est un des beaux moments dans ma vie. Parfait. Est-ce que vous avez un auteur préféré ou un livre? Je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup. OK. C'est sûr que Le Monde Veut vient de sortir un livre, la chronique d'un marin. Ça j'aime parce que c'est tous des jours. Les livres que je lis, l'auteur, comment dire ça?
C'est une madame de Dupas qui, je pense qu'elle reste plus là, mais elle a fait des livres, c'est le fantôme de l'île Dupas, une affaire, oui. un livre comme ça. Elle a sorti histoire. Le premier, je l'ai lu. Le deuxième, je l'ai. J'attends tout le temps l'hiver, parce que l'hiver, on fait pratiquement rien à part que pelleter. Exact. Lui, je vais le lire, puis quand j'ai fini de lire le deuxième, je vais aller chercher le troisième, parce que ça m'attire, parce que ça se passe ici. C'est sûr que ça se passe dans... Comme son premier tome, c'est dans le temps de la guerre. OK. Mais ça se passe tout sur les îles. Elle nomme les îles, tout, puis j'ai trouvé ça intéressant. Fait que c'est un petit peu... Parce que je suis pas un gros lecteur. OK. Parfait. Puis si votre vie était un livre, quel serait le titre? Oh boy! C'est la question qui tue en dernier. Ah là, c'est la question qui tue certain. Vous pouvez penser à un titre de film aussi, si jamais. Ça peut être si votre vie était un film, quel serait le titre, si jamais. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas ce que je donnerais comme titre à un livre, là, mais non, ça ne me vient pas dans la tête, je vous le dis. Là, vous m'avez eu avec celle-là, là. Parce que c'est vraiment... Je ne sais pas, un titre. J'avais un livre, le titre que je lui donnerais. C'est dur, effectivement. Effectivement, c'est dur, surtout à le point là, à sortir aucune idée. Si jamais il y a une illumination qui vient, nous en parler. Je pense que c'est en écrivant le livre qu'à un moment donné, tu te dis, bon, ben ce titre-là, flashera là. Exact. Vous savez, mais je suis pas un écrivain, puis je suis pas... En plus, je suis pas un gros lecteur, fait que c'est plus difficile pour moi de vous dire je mettrais un titre sur un livre. Exact. Ça peut être cinéma. Si on regarde, exemple, vous regardez vos dernières années, des fois, ça fait on voit des images, puis on dit, oups! Mais c'est vrai qu'un titre en soi, c'est quand même... c'est assez difficile. Comme je vous ai dit, le monde qui veulent, moi, j'étais un homme simple, puis je vous dis, facile d'approche. Le monde peut venir me voir, puis je me sauverai pas. S'ils ont des choses à dire, j'aime écouter aussi. Parce que souvent, là, c'est en écoutant le monde qu'il y a beaucoup d'idées qui deviennent. Mm-hmm. Ça, j'ai appris ça avec le temps. Ça, tout en faisant de la politique, là. Parce que j'ai appris à écouter le monde. Parce que quand tu écoutes, il y a des idées qui te viennent puis qui te donnent, puis sans le savoir. Là, tu les prends puis tu dis, hey, c'est pas fou ce qu'il a dit. Effectivement. Si on le mettait en pratique avec telle affaire, bien, ça serait un beau projet. Exact. Puis justement, on n'en a pas parlé, mais pourquoi avoir choisi le chemin de la politique? Ça, je vais vous dire, ça n'a pas été un choix de moi. OK. Ça a été un choix, on est dans le parc Saint-Giroux ici. Oui. Puis c'est M. Giroux en 83. OK. Je suis en train d'écouter la balle, puis j'étais bénévole au loisir. Fait qu'il arrive à côté de moi, puis il dit, tu veux-tu faire partie de mon équipe? Ben, moi, sur le coup, j'ai pensé que c'était une équipe de balle. Oh oui. Fait que j'ai dit, ben là, une équipe de quoi? Il dit, une équipe, il y a des élections cet automne. J'aimerais ça que tu fasses partie de mon équipe pour être conseiller. Oh boy, là, j'ai dit, attends, là. J'ai dit ça, j'ai dit, écoute, je vais en parler avec mon épouse, parce que là, moi, je sais que quand je m'embarque dans quelque chose, je suis à fond dedans. Puis je veux que ça marche bien, puis je veux... Fait que là, on est parlé avec mon époux, là, ma femme m'a dit, écoute, les loisirs, là, ça va être la municipalité, tu seras jamais ici. Là, j'ai fait un pas, parce que là, quand il m'a venu ça dans la tête, bien là, ça m'intéressait, parce que c'était une nouvelle chose, c'était un nouveau défi. Un nouveau défi, dans le fond, dans ma vie. Fait que j'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, au mois de mars, il y a des élections au mois de novembre. Pour le mois de mars l'année prochaine, c'est l'Assemblée générale des loisirs. Je vais me retirer des loisirs. Ah, OK. Fait que là, elle m'a dit, t'es mieux de le faire. Ah oui, tu vois pas inquiète, je l'ai fait. C'est ça que j'ai fait. Au mois de novembre, j'ai été élu. Au mois de mars, j'ai démissionné, puis depuis 83, j'ai été conseiller de 83 à 2005. Après ça, bien, j'ai été en élection pour la mairie, je me suis fait battre. OK. Puis en 2009, je suis revenu quand M. Giroux s'était retiré, puis depuis ce temps-là, puis j'aime. Vous savez, la politique, il faut que tu aimes ce que tu fais. Il faut que tu aimes servir les gens. Exact. Puis il faut que tu les écoutes, comme je vous ai dit tantôt. C'est en écoutant, puis en les respectant. Ça, c'est l'affaire la
plus logique. Respecte les citoyens, puis ils vont te respecter. Exact. Puis ça, c'est une chose que mon père m'avait dit quand embarqué dans la politique. Il m'avait dit, écoute, petit gars, il dit, si tu respectes les citoyens, ils vont te respecter. Mais essaye pas de jouer avec eux autres. Non. Il dit là, même s'ils ne veulent pas l'entendre, la vérité, il va falloir que tu leur dises. Fait que j'ai tout le temps fait ça, puis c'était un petit peu pour ça que j'ai fait de la politique aussi, il faut dire que mon père. Puis mon père, il était 12 ans maire ici, fait que... Ça l'a aidé un peu. Bien, ça m'aide. Non, parce que dans le temps que mon père était maire, je trouvais ça vraiment dur, parce qu'il y en a qui chez nous, là, je vous dis, là, il n'a pas pour dire de lancer des fleurs, là. Oh. Puis des fois, c'était pour chialer, puis moi, j'ai vu des choses, même, je vous dirais, à l'extérieur, puis j'ai vu des affaires qui me disaient, ah, ça n'a pas d'allure, quoi. Il faut qu'il aime ça pour faire ça. Hein. Puis voyez-vous, ça fait bien 32, 33 ans que je fais de la politique municipale, puis j'adore. Effectivement. Parfait. C'est ça qui est Jean-Luc Barre. Excellent. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir.